Cornerstone est un éditeur de gestion des talents et de la formation. Et moi, je suis Edouard Rabani, je suis responsable des équipes services pour Cornerstone en France. Alors, évidemment, il y en a plusieurs. La première qui me vient à l'esprit et peut-être la plus évidente, c'est de bien définir clairement une feuille de route sur l'initiative de lancement du LMS. D'abord, se demander pour quel public on réalise cette initiative. Est-ce que c'est plutôt pour l'apprenant et la digitalisation de la RH? Est-ce que c'est pour le manager, lui donner plus d'informations de pilotage et lui faire jouer un rôle plus fort dans la gestion des ressources humaines? Ou est-ce que c'est plutôt pour la fonction RH, son automatisation, son efficacité? Probablement que la réponse est un peu des trois, mais le sujet est de pouvoir le prioriser. Sur la base de cette priorisation, on peut ainsi dégager quelle va être la victoire rapide, quel est l'élément qu'on va vouloir chercher en priorité au lancement du projet, et ensuite se laisser le temps de faire grandir la valeur, ajouter plus de fonctionnalités et d'initiatives. Voilà l'élément principal et clé, je pense, de la mise en place d'un LMS. Le deuxième est un peu évident, c'est le contenu que va véhiculer le LMS. Donc on pense évidemment au contenu digital, mais il y a aussi le contenu présentiel, le contenu blended, le contenu collaboratif. Ce contenu, nos clients ont un peu trop tendance à se poser la question trop tard ou pas assez et ont une volonté générale de finalement amener l'existant dans la plateforme, là où la bonne pratique consiste plutôt bien avant le lancement du projet à revoir le catalogue, à se demander quelles sont les modalités à ajuster, qu'est-ce qui doit être gardé, qu'est-ce qui doit être revu et qu'est-ce qui doit être tout simplement resté dans la base historique. Voilà un deuxième élément assez évident à mon sens de bonne pratique de mise en place d'un LMS. La troisième, j'allais dire que c'est peut-être la moins appétissante, c'est la gestion des données. C'est-à-dire que n'importe quel LMS est un système et pour en tirer toute sa valeur, pour en tirer toute la valeur, il faut que les données qui sont les données qui décrivent les collaborateurs soient pertinentes, soient de qualité, soient mises à jour. Et ça, c'est une réalité qui peut être un challenge pour nos différents clients. Et donc la bonne pratique, c'est également tôt dans l'initiative, probablement avant même le lancement de la plateforme LMS, de se demander si la donnée est disponible, si elle est de qualité, et finalement poser un regard réaliste là-dessus. On ne peut pas se donner un objectif trop large, de mettre toutes les données d'un coup, si on n'est pas capable de travailler sur le sujet de fond. Voilà, donc là encore, dans cette bonne pratique, il faut placer le curseur de manière réaliste pour la première étape, gardant en tête qu'on peut faire évoluer les choses. Et enfin, je dirais un dernier point qui est un peu une tarte à la crème, mais assez évidente, c'est la conduite du changement. En l'occurrence, il s'agit moins dans le cadre des solutions telles que Cornerstone de former sur l'outil puisqu'il est intuitif. Donc il est bien plus question d'informer ou de créer de l'appétit. C'est finalement plus un rôle marketing que de conduite du changement traditionnel. Et de ce point de vue-là, il faut bien réfléchir à l'ensemble des médias qu'on veut convoquer, que ce soit des médias synchrones, asynchrones, digitaux, présentiels. Voilà, le dispositif qui va créer de l'appétit pour la plateforme est un élément absolument clé. Voilà, j'allais dire, la feuille de route claire, le contenu pertinent, les données qui ont de la valeur et la conduite du changement, les 4 éléments qui sont absolument clés dans la mise en place d'un LMS.